Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Clément Le Perchec. Je suis avec vous pour ce quatrième live et cette fois ce sera avec Marion Servarin, qui est une très bonne amie et que je vais ajouter tout de suite. Salut Laetitia, salut Lucille. Mhm. Marion, t'es là aussi? Hello! Ah, je te vois plus. Est-ce que ça marche? Ok, est-ce que tu arrives à rejoindre la vidéo? Mhm. Ok, Marion, t'es connectée, t'es en train de venir, mais ça prend du temps. Touc. Désolé, apparemment il y a un petit bug ce matin. Mhm. Ah, yes, ça y est. Cool. Bon, j'ai eu Ah, un petit moment d'inquiétude. ouais, mais ouais. C'est bon pour toi? Non, Instagram doit s'arrêter. Je réouvre l'appli. Ok. Bon bah désolé pour le petit bug de ce matin. Voilà, on va attendre que Marion se connecte. Salut Marjolaine. Mhm. Ok. On va y arriver. C'est bon pour toi? Ah, yes, je sais pas ce qui s'est passé, désolée. Pas de problème. Bon, en tout cas, t'es là maintenant. Yes, C'est le je suis principal. contente. J'ai posé mon téléphone là, voilà, super. Comment tu vas? Eh ben, écoute bien, j'étais impatiente de ce moment. J'ai regardé un peu les petits lives au fil de la semaine. C'était chouette. Cool. Écoute, Super. et toi? Bien. Ça va bien. Je suis content de te retrouver et en fait, ça va avoir une note un peu différente parce que t'es celle qui me connaît le mieux et depuis le plus longtemps. Donc toi, tu as aussi, tu m'as vu évoluer et voilà. Est-ce que c'est ok si on prend un peu un temps pour se présenter chacun? Et puis ensuite, bah, qu'on Carrément, raconte un peu nos aventures et comment on s'est vu grandir tous les deux. c'est clair. Hmm. Tu veux commencer? Eh ben écoute, oui, mon chat s'invite, c'est comme d'habitude. Je le présente. Je m'appelle Marion Sorvarin, je suis thérapeute, notamment en hypnose pour donner un petit peu une direction. Mais aussi le mouvement intuitif, la gynécologie émotionnelle. Et j'accompagne les femmes à se réconcilier avec leur corps, leur notion de cyclicité, donc avec le cycle menstruel, avec tout ce qui est féminin sacré, et la puissance de leurs émotions. Donc j'ai une approche très émotionnelle et symbolique à travers des accompagnements individuels et collectifs. Voilà. Si je suis basée à Lyon, je suis maman d'un petit garçon qui a 21 mois, donc entre 1 an et demi et 2 ans, pour donner une indication. Et voilà, un petit peu tout. Super. Moi, dans les grandes lignes, pour celles qui me connaissent pas, j'ai l'impression qu'il y a que des femmes ce matin. Donc moi, c'est Clément Le Perchec. Je suis basé à Rennes maintenant et moi, je suis médium. Et un des outils que j'adore, c'est la canalisation. Et donc, je fais ce cycle de live pour présenter un peu la canalisation sur
plein de façons différentes. Et aussi, bah, je fais ces lives parce que dans maintenant, ça va être 15 jours. Dans 15 jours, je lance une initiation à la canalisation pour apprendre à ceux qui ont envie de découvrir cet outil à l'utiliser. Et, euh, et voilà. Et donc, je fais une soirée le 25, donc la semaine prochaine, lundi prochain, pour parler beaucoup plus de la formation, du contenu, de expliquer tout ça plus en profondeur. Et donc là, c'est plus un espace de partage. Yes. Merci. Bonjour Mélanie. Salut Mélanie. Euh, je suis jamais très bon pour les repérages temporels. Est-ce que tu as une idée de, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je peux te dire 5 ans, mais en fait, je suis pas très, à peu près ça. Je rentrais d'Australie, donc je suis partie en Australie de 2014 à, et je suis revenue en 2015 et on s'est rencontrés en 2016. Début janvier 2016. Ok. 17, 18, Et, 19, 21, 22, 6 ans. enfin, je me rappelle aussi de la découverte de ton travail et avec l'hypnose. Et, et en fait, j'ai réfléchi tout à l'heure, mais comment la première fois qu'on a travaillé ensemble, donc moi, quand je suis venu te voir et comment j'ai travaillé avec toi, je sais pas si tu te rappelles. En fait, on avait passé certainement un week-end avec des amis et j'étais débordé par mes émotions, débordé par mes sensations. Enfin, je me rappelle très précisément. C'est une fois où j'étais enfin dire, inconsciemment rentré dans le corps de quelqu'un. J'avais accès à beaucoup d'informations et j'étais venu te voir pour que tu m'aides à bah, fermer mes perceptions. Enfin, ça avait été génial, ça avait été génial. Et, euh, et, euh, et ça va hyper bien marcher. Et je suis trop content parce que cet outil maintenant, enfin, je l'utilise. Alors ça s'est beaucoup adapté, mais je le transmets aussi parce que l'ouverture, fermeture, ce qui a l'air assez simple avec, je sais plus comment on appelle ça en hypnose, mais enfin, c'est primordial pour les hypersensibles. Donc voilà, j'avais trop content d'avoir fait ça avec toi. Je me rappelle très bien et j'étais encore en formation, donc tu étais parmi mes cobayes, si on doit s'exercer. Et déjà, tu vois, c'est intéressant de revenir en arrière parce que la formation nous apprend des protocoles à appliquer. Et là, ça s'ouvrait avec toi vers, OK, c'est peut-être la première fois où j'ai fait en mode le plus intuitif. J'ai pas suivi un protocole, j'ai laissé naître ce qui était là et on a trouvé des solutions en collaboration avec ce que tu ressentais, avec ton intuition à toi aussi, etc. Et tu m'as fait le retour, ça avait super bien marché, donc j'étais très Ouais. contente. Mm. Est-ce que je te rappelle comment est-ce que tu as découvert mon approche, toi, de ton côté? Alors déjà, je t'ai connue plus autour de la médecine chinoise, parce que tu étais en formation quand c'est connu. Puis moi, j'ai des très bons souvenirs. On peut, enfin voilà, hein, j'expose tous tes de tambours et de soins au tambour, avec des chants, avec des perceptions aussi plus chamaniques. Donc ta version plus chamanique, ou c'était binôme à l'époque avec Lucie. Et puis, donc, c'est l'évolution voilà, de la médecine chinoise, le chamanisme tambour, et après, donc le theta healing, et après, donc la canalisation. Moi, j'ai comme cet ordre-là, moi, dans la tête, quand j'ai découvert Bah tout ça. ouais, t'as vécu toutes les étapes. C'est ça. Et donc, bah, du theta healing que j'avais adoré déjà à l'époque, pendant toute chaque étape, en fait, mais c'est vrai que j'ai commencé vraiment à mieux te découvrir comme toi, ta singularité, au moment du theta, je trouve. Et après, du coup, les canalisations en plus qui se sont ajoutées, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se déployait et qui était évident pour toi. Donc, c'était chouette de te voir aussi en tant qu'ami et professionnel te déployer de cette façon. Ouais. Oui. Et c'est vrai que bah, c'est aussi avec vous, bah, mes amis proches, que je me suis autorisé à passer aussi de la séance individuelle au groupe. Et je me rappelle que tu étais là pour la première canalisation et c'était un peu tout nouveau et en même temps assez fluide et familier. Et tu te rappelles un peu de cette première séance avec, bah, je crois qu'il y avait Manu, il y avait Lucille sur le nom. Ouais. Et ouais, est-ce que je sais pas si tu te rappelles, ça commence à faire longtemps et puis il y a eu tellement de choses. Cette première Bah, moi, je me rappelle de la session de l'année dernière, où on était en vacances ensemble. Mais je sais pas si tu parles de cette fois-ci. C'était en ligne. C'était en Ah, tu ligne. vois. En gros, c'est le moment où je me demandais, OK, là, j'ai essayé ça une fois et on était trois. Et là, j'ai envie de voir, est-ce que je peux le faire à plus?
Et Il est-ce faut que vous essayer. pensez que je peux devenir, enfin, faire ça professionnellement, en gros? Oui, ça y est, je me rappelle. Oui, oui, c'était en ligne, Ouais. avec des connaissances à nous, thérapeutes pro, plus de ce côté-là. Et oui, c'était un très, très beau moment où les questions et réponses des uns faisaient écho à des parties d'histoire de nous-mêmes aussi. Donc on retrouve, moi je trouve que j'ai retrouvé ce truc un peu des constellations aussi, où constellation familiale, systémique, où la thématique qui est mise au centre peut faire écho à tout le monde en fait. J'ai trouvé ça beau aussi. Mm. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton approche et de ton travail, toi, en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Et ben en ce moment, bah, justement, comme je suis à fond dans les constellations, parce que je co-anime avec Camille Berreur, que tu connais très bien, le 1er mai autour de la grotte sacrée, donc vraiment le féminin, et aller contacter cette lignée, justement, au niveau de la lignée, au niveau des histoires du passé, comment ça peut impacter de nos jours la vie des femmes aussi, actuelle, dans la vie actuelle des femmes. Donc on va aller, voilà, avec Camille, on est sur un atelier d'une journée où on va aller par le mouvement, l'hypnose, les constellations, plein de choses, euh, aller apaiser, contacter, transformer cette zone du féminin, l'utérus, mais en fait aussi tout le féminin dans son ensemble pour se libérer et être soi et puis être prisonnière des histoires du passé aussi et de l'inconscient. Euh, donc c'est un peu mon travail. Ah, tu m'entends? Ouais, ça a bugué pendant une seconde, mais c'est bon, t'es revenu. Super. C'est un peu ce que je travaille en séance individuelle, ce que j'aime aussi explorer en collectif, d'aller travailler aussi avec les saisons du cycle menstruel, mais en fait les saisons de la nature et comment on est aussi nature en tant que femme et qu'on est très influencé par ces saisons-là, les énergies des saisons, au niveau des archétypes, au niveau des images, au niveau des histoires et des symboles, parce que ça peut venir aussi réveiller chez soi. Euh, ouais, il y a beaucoup de travail autour de ça. Bah, trop cool. Et puis, ouais, enfin, je, ouais, Camille, c'est une très bonne amie aussi. Donc, il fait des constellations alchimiques et c'est super que, voilà, bah, on a tous un peu les projets de commencer à travailler ensemble, co-animer. Donc, ouais, c'est super de voir que ça commence. Mm. Et, super. Et merci encore à toi d'avoir fait appel à moi pour le cercle de femmes en ligne que tu avais animé. Ouais, donc ça, Tu peux c'est en la, parler la un sé- peu? Parce que tu lances un Ouais, deuxième cercle, je crois. oui. Alors, en fait, c'est un cercle en ligne entre femmes où il y a 12 mois, 12 ateliers et 12 intervenantes et intervenants pour ta session à toi, ta saison, sur des thématiques différentes. Toi, tu es intervenu sur la première édition, ça y est, tu es déjà passé. Cette première édition qui est fermée, qui est clôturée. Donc, c'est des femmes qui cheminent ensemble pendant 12 mois. Il y a une inscription unique qui se fait en début d'année, donc en septembre. Et donc là, je lance la deuxième. Je suis en train de préparer dans les coulisses et je commence à dévoiler un peu qui interviendra pour la deuxième saison. Donc les inscriptions, elles vont commencer le 10 mai et on commence le cercle en septembre et on se suit pendant un cycle entier avec donc des intervenantes qui viennent tous les mois. Donc, au mois de septembre, on en aura une. Au mois d'octobre, une autre intervenante, des coachs, des thérapeutes, des accompagnantes du bien-être. Et l'année prochaine, c'est sur l'empowerment féminin, libère ta puissance. Et, il y aura pas mal de thèmes sur la sexualité, mais pas que. Donc voilà, c'est l'occasion d'aller vivre une expérience intime, profonde et authentique, puisqu'on est en chemin toutes ensemble. Et c'est quelque chose qui est assez fort. Donc nous, on attend notre rendez-vous avec impatience tous les mois dans cette première saison. C'est assez chouette. Trop cool. Hmm. Euh, je suis en train de me demander, est-ce que on a déjà, là, on va plutôt passer sur la partie canalisation directe, si c'est OK pour toi. Et je me dis, mais est-ce qu'on a déjà fait ça ensemble tous les deux? Est-ce que j'ai déjà canalisé? Et je me demande si j'ai pas canalisé l'énergie de Naël. Ouais, de mon fils, je me semble quand j'ai... T'es Au encore début. contente, Tout début. peut-être. Au tout début, J'avais- quand il parlait pas encore. Ouais. Alors, en même temps, je me disais, parce que c'est ça que j'ai proposé à ma communauté, et on avait peut-être discuté là-dessus, de proposer s'il y a quelqu'un qui a une question, Oui, oui, oui. ouais, qui puisse être canalisé en direct, mais c'est vrai que je sais plus si on l'a fait en direct comme ça, en live.
de canaliser Non, non, pas en live, mais enfin, en gros, c'était si jamais tu avais vécu cette expérience, et je me rappelle plus, que tu partages un peu comment ça peut être pour préparer Mhm. les autres et voilà, qui formulent des questions un peu. Enfin, de toute façon, là, ça va être libre. Ouais, Euh, donc, on n'a pas, enfin, moi, j'ai pas préparé de questions et je suis pas sûr que t'en aies préparé toi. pas Donc, c'est forcément. vraiment les personnes qui sont en direct. Ouais. Moi, je vais avoir besoin d'un petit instant pour me connecter, pour me préparer. Et pendant ce temps-là, bah, vous, si vous avez des questions, donc ça peut être personnel ou beaucoup plus large, et bah, vous pouvez les poser dans le chat. Marion, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main de ta part OK, euh, l'ordre des questions et tout ça, parce que moi, je Mhm. vais avoir pas mal les yeux fermés. Donc, si tu peux m'aider à structurer ça, c'est cool. Mhm. Et voilà, n'hésitez pas. Ah, Chloé, hello. Super. Bah, je me Elle a, prépare et vas-y. Tu sais toi qui donne, Clément, ton feu vert. hier, on a fait la même chose et au début, j'ai eu un message pour le groupe, donc ceux qui regardaient en direct et ceux qui regarderont en replay. On va voir comment c'est aujourd'hui. Ok. Je suis pas sûr d'avoir de message pour l'instant. Je peux préciser un peu l'énergie avec laquelle je me connecte aujourd'hui parce qu'à chaque fois c'est différent. Donc moi, je m'ouvre le plus possible. Je m'ouvre le plus possible pour avoir une énergie qui va répondre le plus largement possible aux personnes qui sont avec nous. Et là, c'est plutôt, donc hier, c'était une énergie très terrestre. C'était un peu comme si je canalisais la terre-mère ou l'énergie vraiment quelque chose de très ancré. Et là, c'est beaucoup plus céleste, beaucoup plus aérien. Et, euh, et il y a une teneur un peu plus légère, peut-être un peu plus émotionnelle. Donc on va voir. Chloé, est-ce que tu peux poser ta question? Yes, posez vos questions comme ça, on voit un petit peu qu'est-ce qui émerge. Et pendant ce temps, est-ce que je peux ajouter, peut-être pour ma communauté qui voit un petit peu moins ce que c'est des canalisations, ce que moi, j'en perçois? Est-ce que c'est Vas-y, OK? vas-y. Ouais. Euh, alors, sachant que moi, je suis quelqu'un qui aime garder de la lucidité, de la clarté et quelque chose de d'assez terre à terre. Et en même temps, c'est des mondes qui me parlent aussi beaucoup. Et je sais pas par hasard, je suis en lien avec toi. Pour moi, c'est tu captes des informations de l'ordre de l'inconscient, comme on peut le faire d'ailleurs dans l'hypnose. Tu captes des informations de l'ordre du subtil, de l'invisible, et tu viens le proposer et le faire danser et le faire résonner avec la personne qui pose cette question ou avec les personnes qui posent ces questions, et voir comment ça prend forme entre euh, toi et le groupe ou toi et la personne qui pose la question. Et de guide. En fait, pour moi, c'est comme une guidance alors, sous hypnose, hein, tu vois, parce que sous état modifié de conscience, mais où tu vas aller capter des infos euh, et que tu vas proposer ça. Parce qu'il y a des choses à Non, modifier. c'est juste, je me dis, en fait, je suis tellement dans le bain avec tous les lives que je me dis, ben oui, en fait, j'ai pas du tout resitué ce que c'était qu'une canalisation. C'est vrai que je peux faire une intro. Bah, merci à toi déjà de rééclaircir ça. Alors, pour moi, je parle de canalisation, c'est une ouverture. Donc, je me mets en état de conscience modifié, mais qui peut être le même qu'en hypnose ou en méditation. C'est un état juste, moi, d'ouverture. Et alors, ma spécialité, c'est pas forcément de me connecter aux guides, aux anges, à des structures très extérieures. C'est, je me connecte vraiment à la personne. Donc c'est pour ça que c'est plus facile pour moi si j'ai un nom quand vous posez la question. Je me connecte à vous, aux parts les plus larges de vous, ou on pourrait dire les parts multidimensionnelles, mais en tout cas, ça peut être résumé à l'inconscient aussi. Et comme si à l'intérieur de votre structure, il y a déjà comme des parts intérieures qui ont accès à des réponses, qui ont accès à des énergies, qui ont accès à des ressources auxquelles vous n'avez pas toujours accès, vous. Et moi, je vais me rebrancher à ça et je vais le traduire. Donc, je peux avoir des images, je peux avoir des sensations, je peux avoir parfois des mots et des sons, mais c'est pas le plus souvent. Et donc moi, je vais un peu intégrer toutes ces informations, essayer de les clarifier. Et vous allez voir, bah, parfois mon corps bouge. Et donc, en gros, c'est
Je vais mettre sous forme de mots ce que je perçois, je demande si c'est la bonne proposition, et en gros, mon corps va dire oui ou non. Et si c'est pas bon, et ben, ça va me dire, OK, reformule, reformule. Et donc, je vous propose la formule qui est la plus juste de ce que je capte. Et ensuite, je vérifie toujours avec vous. Donc, comme Marion le dit, c'est super juste, c'est que des propositions. Dans ce que moi je capte, il y a pas de notion de vérité, c'est très, enfin, la vérité est très abstraite dans ces mondes-là. Voilà, c'est à un moment donné, il y a une information particulière. Si elle vous parle, tant mieux. Si elle vous parle pas, eh ben, on passe à autre chose. Et peut-être que dans 15 jours, ça n'aura plus du tout de valeur. Mais voilà, ça dépend. Et ça ne tient pas de lieu de vérité. Et moi, j'aime bien cette idée juste de proposition pour, euh, pour accompagner et surtout pas induire. C'est pas mon idée. Mm. Super, merci. Je pense que c'était important de Ouais, c'était le remettre. top. Ouais, Merci à toi. À base, génial. mais j'avais oublié. Alors, il y a Chloé et Paulette qui ont posé des questions. Ah, Chloé. Ma question, c'est pourquoi est-ce que j'ai si peur de partir au Costa Rica? Ok, Chloé, alors j'ai clairement l'image du voyage et il y a un truc avec l'avion. Et ça me dit, alors je vais demander un peu plus d'informations. Ce que je capte, et n'hésite pas à faire des commentaires dans le chat, ce que je capte, c'est un peu comme si le départ, c'était léger, mais c'est comme si l'idée du retour, c'était déjà un problème. Comme si, comme s'il y avait la peur d'un départ sans retour. Je sais pas si ça te parle. Et comme si, Alors, elle dit oui, il y a l'avion. ouais, on peut supposer. Ok, Chloé, j'ai besoin de savoir, est-ce que ton retour est déjà planifié? Parce que c'est ça qui a l'air d'être le sujet, qui a l'air compliqué pour toi et j'arrive pas à savoir exactement pourquoi. Je me vois mourir chaque fois que je prends l'avion. Ok, alors c'est bien l'avion le problème. Normalement, oui, son retour est bien planifié. Ok, merci à toi. Parce que c'est comme si ça s'arrête à l'étape de l'avion. En fait, tu pourrais aller n'importe où, c'est l'avion le problème. Et comme tu le confirmes, ça a du sens. Elle dit, je Bah, sais pas ce qu'il en est pour la suite, j'ai un trou temporel. ok. Alors, ce que je perçois, c'est un peu ça. Bon, il y a un truc avec l'avion, c'est sûr, mais c'est comme si, bah, après l'avion, tu as du mal à te projeter et ça revient sur le problème du retour. Euh, et après, quand tu dis trou temporaire, c'est comme, enfin, temporel, comme si tu n'arrivais pas à te projeter dans quelques temps pour savoir de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. C'est comme si, en gros, la joie que tu peux avoir à l'idée de partir au Costa Rica, elle est complètement éteinte par tout le reste. Comme si, déjà, le voyage en lui-même, il n'a pas l'air, enfin, le voyage en avion, ça n'a pas l'air facile, mais ça, t'arrives à presque le compenser et à faire ce choix parce que le Costa Rica, ça a l'air de te réjouir. Mais c'est comme si, au-delà de quelques mois, il y a un grand blanc, un grand trou, et ça a l'air vraiment une zone, une cause de stress. Ok, je vais voir plus haut et plus comment, qu'est-ce qu'ils peuvent te conseiller, qu'est-ce qu'on peut te conseiller. C'est comme si tu perdais le sens à long terme de ce que tu fais et de ce que tu es. Et donc la réponse, elle est là-dedans. N'hésite pas à prendre un temps
pour retrouver un peu les plaisirs et les choses qui t'inspirent dans la vie. Comme si tu avais commencé plein de choses et à un moment, c'est comme si rapidement ça perdait du sens et, et c'est comme aussi si tu t'autorisais pas. Alors, je sais pas si ça te parle, hein. C'est comme si tu t'autorisais pas à aller au bout des choses que tu aimes et qui t'inspirent. Comme si rapidement il y a une part de jugement et qui fait que ça coupe au cours de processus. Et peut-être que tu l'as fait plusieurs fois. Commencer une chose et au final perdre un peu de sens et ça s'arrête. Commencer autre chose, ça s'arrête. Alors, je sais, là, je te connais pas, hein, donc c'est compliqué de savoir si c'est juste tout ça, mais Ressenti physique. Waouh. Oui, je crois que c'est comme si tout s'arrêtait après. et là, ça dit en gros, reviens au cœur, à l'intérieur de toi. Reviens un peu à une petite fille qui a le droit de rêver et si tu pouvais rêver grand, tu ferais quoi dans la vie et t'irais où? Et un peu, c'est retrouver, retrouver une ligne directrice où tu t'autorises à rêver. Que ce soit possible ou pas, c'est presque pas ça l'important, mais ça revient sur autorise-toi à rêver, autorise-toi à retrouver des choses qui t'inspirent. Juste, Ouais. autorise-toi à retrouver un objectif loin, facile ou pas, c'est vraiment plus de sujet, c'est juste toi, comme si là, c'est important pour toi de retrouver bah, une direction parce que sinon tu sais plus vers où marcher. Ah, elle entend, ça fait résonner pour elle. Kiff, Chloé, elle a envie de rire. Mhm. Ok, cool. Et, et bah, enfin voilà, en gros, quand tu dis envie de vivre, c'est comme si cette joie elle est là, mais c'est comme si c'était pas autorisé. Et là, ça, c'est en gros ouvre les portes, regarde loin. S'il y avait plus aucune contrainte, si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Et qu'est-ce qui t'inspire? Et autorise-toi, comme s'il y a une grande puissance à l'intérieur, mais qui tourne en boule et qui sort jamais. Et là, c'est, bah, ce truc-là, tu l'as en toi. Autorise-le à sortir, autorise-le à te guider, comme si, comme si, bah, ton instinct ou ta puissance, elle peut t'amener quelque part. Concentre-toi, accepte un peu la force de ton corps et, et, et laisse ta tête être guidée par ces pulsions, en fait, ces envies. Bon, c'est pas forcément facile hein, de laisser la tête de côté, mais en tout cas, ça a l'air d'être important pour toi. Yes, je voulais me faire un tableau de vision aujourd'hui. Et, Yes. super. Yes, on a. Si c'est OK? Ouais, j'ai l'impression que ça coupe. Chloé, dis-nous comment tu te sens, et puis si c'est OK pour toi, on va passer à quelqu'un d'autre. Rien, j'ai plus suivi du tout les questions, donc je continue. Ah ouais, j'y suis. Ça me parle beaucoup, j'accepte d'être guidée par mon cœur et ma joie, je prends conscience de ma puissance. Super, merci Chloé. Et- chouette. On a Paulette qui donc est la deuxième question et aimerait avoir quel conseil pour préparer mon entretien pro? Alors, c'est très abstrait, en même temps, c'est très précis. Il faut que tu mettes une jolie robe. Ça, alors, moi, je vois que des robes là. C'est comme si tout se joue sur la tenue et je vois un truc léger comme un peu, bah, je vois une robe qui tourne en fait. Et, Drôle, je viens de tourner, je viens de me lever, tourner la robe. Je viens de faire ça. J'illustre. Pardon. ok. Comme si, alors pour toi, ça a l'air vraiment d'être important je veux que ça revient en boucle, donc j'essaie d'expliquer, de mettre du détail sur. C'est comme si pour toi l'importance de la tenue est très importante. Alors je sais pas si ce sera en présentiel ou en live, mais en fait ça change rien quoi. Euh, Sens-toi forte dans ton corps et la tenue peut être très importante pour toi. Je vois comme des couleurs vives, comme un rouge vif, mais c'est en gros des couleurs où tu as l'air de te sentir puissante et en toi et c'est comme si à partir du moment où t'es un peu un costume, mais qui est carrément à ton avantage et carrément maîtrisé, comme si tu rentres dans ce costume, ça devient aussi un peu
bah là, ça me montre comme l'image de ton armure, quoi. Cette robe, ce sera ton armure et les objectifs, ils sont clairs et tu vas à cet endroit parce que tu sais que t'as ta valeur et potentiellement, tu seras pas déstabilisé, tu seras en position de force. Alors, elle, ça résonne en gros, prendre ça avec plus de légèreté. Est-ce qu'il y a... Alors, tu parles d'armure en même temps. Est-ce que... Ouais. Hum, il y a la légèreté, mais il y a aussi, moi, ce que je sens, c'est, bah, justement, te sentir puissante avec ta tenue pour que ce soit léger après. Et comme tu dis, la légèreté, c'est aussi, enfin, il y a vraiment les deux, en fait, comme en forme d'équilibre. Et c'est comme si tu vas être dans la maîtrise parfaite de ta préparation pour être complètement dans le flow après. Yes. Peut-être j'ai pas plus d'informations et là c'est en train de se couper. C'est comme si c'était ça l'essentiel. Comme si en gros, t'étais vraiment pas en danger. Comme si ça allait bien se passer. Et c'est, voilà. Comme si toi, pour être parfaitement, bah, sereine, voilà, comme si tu pouvais te préparer. Et apparemment, la tenue, c'est un Visiblement, ça résonne. Ok, peut-être Paulette. Marion, on va prendre une ou deux questions max, parce que après, enfin voilà, l'idée c'est pas de faire des séances trop longues non plus, si ça te va. Yes. Alors, attends, je remonte. Je crois, pour être bien... voilà. La question juste après. Ah, attends. Ça bug. C'est... Est-ce qu'il y a... Alors, c'est Mélanie. Est-ce qu'il y a des informations pour mieux accompagner ma deuxième fille, Lou, qui en ce moment a beaucoup de tempêtes émotionnelles? Merci. Alors j'essaye. Ok, alors, euh, j'ai pas d'image claire de Lou. Mélanie, j'ai pas d'image claire de ta fille, mais je perçois clairement son énergie qui a l'air très, euh, alors je dirais pas orageux, je dirais un peu sous forme de tension. Et ça me montre comme une petite fille dans une roue de hamster qui est en train de courir. Et en fait, c'est comme si l'effort physique, ça a l'air très structurant pour elle. Je sais pas si ça te parle, mais il y a donc soit faire du sport, soit faire une activité pour qu'elle puisse décharger, mais physiquement. C'est très important d'être dans son corps et qu'il y ait un mouvement intense et l'intensité qui soit aussi forte que ses émotions pour qu'il y ait un peu un match et que, en gros, lui demander de se calmer à Lou, c'est insupportable. Mais par contre, l'autoriser à se décharger, ça a l'air vraiment d'être apaisant et un peu comme si elle avait besoin de ça pour s'autoréguler, comme si son équilibre il est déjà, enfin, en gros, moi je sens pas de déséquilibre chez elle, je sens juste besoin de plus de mouvement pour une forme de qu'elle s'autorégule, comme si elle savait le faire, mais là ça, elle manquait d'espace ou d'encouragement pour s'autoriser à pas exploser physiquement, mais juste se décharger et et là ça me montre vraiment être dehors quoi, courir dehors, jouer dans la forêt, jouer, enfin, pas jouer, faire du foot, mais en gros jouer avec un ballon. Mélanie, comment c'est pour toi? Est-ce que ça sonne ou pas? Ça me parle. Ok. Bah, je vais pas avoir beaucoup plus d'informations. Et ça me dit vraiment pas d'inquiétude, quoi. Il y a aucun, enfin, peut-être qu'elle est intense, ta fille, mais il y a aucun problème. C'est juste, voilà, l'accompagner pour qu'elle trouve ses propres moyens de se réguler et l'activité. C'est pas la faire courir en rond autour d'un parking pendant 10 minutes, hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment la joie de l'enfant qui vit, quoi. Et qu'elle s'autorise à vivre par le mouvement et il y a une forme d'intensité. Ok, c'est en train de Yes. couper. Comment ça résonne? Yes, merci, Aldi. On a une dernière question. Je trouve ça dommage de la laisser.
Bah vas-y, on l'a fait, mais on va pas faire beaucoup plus parce que bon, voilà, l'idée Yes. c'est pas de faire trop long non plus. Enfin, c'est toi qui c'est Là, ton ça espace. va. Ok, Marjolaine, pourquoi j'ai si peur de lancer mon activité? c'est très pro. Ok. Ok, ça me- Marjolaine, j'ai des informations, mais pour l'instant c'est pas clair, donc j'attends un truc plus précis et je te le transmets. Alors, je te le partage, ça m'aide de partager les images. Donc, c'est comme si tu étais en haut d'un building et tu avais une vue à 360 degrés, une vue dans toutes les directions. Et après, le truc, c'est, bah, vraiment, je te vois sur le bord bah, potentiellement, je demande de quoi est-ce que tu as peur. Et c'est pas forcément de tomber, c'est pas l'échec, c'est, c'est plutôt de décoller, en fait, qui a l'air inquiétant. Comme si, bah, t'envoler, comme si tu as déjà la capacité de voir au loin. Et c'est un peu comme si, bah, comme tu as cette capacité de voir au loin, la prochaine étape, tu sais pas où elle va t'emmener. Et c'est ça, comme si ça, c'était une source d'inquiétude. Comme si, ok, alors, ça me dit ce qui peut t'aider, c'est la structure. Comme tu as cette vision au loin, c'est comme si tu as l'impression que l'étape d'après, tu peux l'avoir que dans 10 ans. Et là, bah oui, il y a un grand vide entre et c'est assez inquiétant. Et là, ça dit, mais fais des plus petites étapes. Euh, où est-ce que tu en es dans 6 mois? Et ça redit part de ton plaisir, de ta joie. Pourquoi est-ce que tu as monté cette entreprise? De quoi tu as envie? Quoi, toi aussi, c'est comment t'autoriser, mais pas sur des plans extraordinaires, sur des petites choses. C'est de quoi tu as envie pour ton entreprise dans 1 mois, puis dans 2 mois. Et peut-être que c'est encore plus court. C'est de quoi tu as envie pour la semaine prochaine. Et c'est comme si cette structure, c'est comme si ça s'apaisait en fait. Et ça devenait beaucoup plus concret et enfin, à partir du moment où je sens ça, c'est comme si dans mon corps ça descend. Il y a un impératif de réussite extraordinaire qui se calme tout de suite sur, ok, ben en fait, déjà, de quoi j'ai envie pour la semaine prochaine? Qu'est-ce que je peux faire? Comment c'est pour toi? Marjolaine, est-ce que ça résonne pour toi, ça? Je regarde qu'elle soit encore en ligne, mais... Ok, ouais, elle dit ça me parle. Ah yes, ok, super. Ok. Alors, j'ai autre chose qui arrive. Enfin, la question générale, c'était, euh, Pourquoi ai-je si peur de me lancer dans mon activité pro? ok, merci. Alors, je viens de dire un autre truc. Comme si enfin, là, je vois quelqu'un à côté de toi. Je vais demander plus de précision. Alors, la perception que j'ai, c'est, donc, il y a quelqu'un je perçois une énergie à côté de toi, donc c'est quelqu'un d'autre. Et je dis, est-ce qu'il faut que tu t'inspires? Comme s'il voit que, bah, il y a d'autres personnes qui ont déjà réussi. Et ça dit, non, non, c'est pas forcément ça, c'est plutôt faire avec. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui tu pourrais lancer ton entreprise. Enfin, comme une forme de partenariat, quelqu'un pour te compléter et faire à deux. C'est comme s'il y a, là aussi, c'est comme si chez toi, il y a tellement de pression, de réussite, faut que ce soit parfait tout de suite, c'est difficile et un peu trop grand. Et donc, bah, voilà,
c'est c'est un peu, c'est trop vaste. Et c'est comme si le faire à deux, ça revient, c'est comme si ça se rééquilibrait, ça de revenir à une forme d'échelle et de structure possible pour toi. Comme si le fait de collaborer, ça allait, voilà, occuper une part de ton énergie, donc moins d'inquiétude sur le futur au loin et beaucoup plus de présence sur le moment présent. Alors, je viens là encore, je veux bien que tu me dises comment c'est pour toi. Ok, ça a l'air de se fermer, donc je pense que, On attend ta réponse, Marjolaine. ok. Yes, c'est effectivement ce que j'aimerais co-créer, mais je n'ai pas encore rencontré cette personne. Lance des appels. Je veux voir s'il y a autre chose pour ça, mais, ok. Ça dit, autorise-toi à, ça me montre comme si tu faisais une liste de la personne avec qui tu as envie de bosser et que tu vas te rendre compte que peut-être qu'elle est déjà dans ton entourage. C'est parfois plus simple et c'est comme, enfin, j'ai la sensation qu'il y a peut-être déjà quelqu'un que tu connais, mais t'as pas pensé à cette personne pour faire ça. Donc c'est plutôt, pense en termes de qualité, en termes de présence, en termes de compétences, et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont rentrer dans cette case? Et apparemment, peut-être que c'est le cas. Ça a l'air de dire un grand oui, comme si cette personne est déjà là, proche ou pas proche, je sais pas, mais en tout cas, déjà dans le coin. Et aussi, voilà, autorise-toi. Autorise-toi à partager tes rêves et autorise-toi, comme si, voilà, au début, je voyais que tu vois très loin. Et ça, c'est assez inspirant pour beaucoup de personnes. Et donc, autorise-toi à partager ta vision. Merci à toi. Merci. Super. Ok, je prends une seconde pour revenir à moi. Cool. Bon, Marion, ça va? Yes, Et ça, super. j'ai essayé de dire. En tout cas, mais c'est aussi ma façon. Moi, j'aime pas trop canaliser pour avoir des trucs trop perchés et qui sont hors de la réalité parce que ça nous apporte rien. Donc là, c'est vraiment un peu plus concret. Et les questions sont très concrètes, donc c'est facile aussi. Enfin, j'essaye d'être concret. Ok. L'énergie est très différente pour Chloé. L'énergie la tienne ou Chloé, tu parles de quelle énergie? Merci beaucoup, en tout cas, c'est Clément. Avec plaisir. Et puis, bah, merci à toi pour ce temps. C'était sympa enfin, voilà, très heureux de ce temps passé avec toi. Et puis, bah, voilà, toi, t'as plein d'événements qui arrivent. Je suppose qu'on trouve toutes les infos sur ton Insta. Oui, clairement, la saison 2 qui arrive de la tienne pour Chloé, ok. Du Cercle des femmes cycliques, la saison 2 qui arrive à partir du 10 mai, on va pouvoir, vous allez pouvoir vous inscrire, donc c'est réservé aux femmes. Et puis pour le 1er mai à Paris, avec Camille Berreur sur le féminin, la grotte sacrée, le transgénérationnel, les blessures, etc. C'est aussi sur ma bio. Ouais. Super. Donc moi aussi, bah, début mai, ça commence, l'initiation à la canalisation. L'idée, c'est vraiment de, bah, en même temps pour certaines personnes, d'ouvrir un peu les perceptions, et pour d'autres, ceux qui ont déjà des perceptions ouvertes, de revenir à beaucoup plus d'ancrage et pour, voilà, faire le lien entre le corps et l'esprit dans le quotidien, et que les perceptions soient vraiment un outil pour se reconnecter à soi et trouver son énergie et retrouver l'impulsion quand on en a besoin et on est un peu perdu dans la réalité, dans le quotidien. Hmm. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on peut se retrouver le 25. Yes. Allez découvrir Clément, mais je pense que ça y est, c'est déjà une bonne approche. Ça, c'est énorme ce que tu fais, je trouve. C'est quand même, c'est à cœur ouvert, c'est complètement transparent de le faire en direct là. C'est fort. Je trouve ça beau. Je trouve ça hyper beau de prendre cette initiative-là. Bah, merci à toi. N'hésitez pas à regarder les lives des autres jours pour avoir une autre approche aussi. Et, euh, Mhm. et bah, à très bientôt pour vous rencontrer plus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci Clément, merci tout le monde, à toutes et à tous pour Oui, vos merci questions, à toutes. Et puis, votre présence. merci à toi, Marion, pour ce temps. Merci, ciao, belle journée. Bientôt.
Salut. Bonne journée. Bye. Et vous retrouvez le replay sur ma page. Hmm. Salut. Salut.